VOA Afrique. Botenabino, Abaramo, Jambo Africa. Hello, hello, bienvenue, c'est vous et nous. Un vous et nous sans Roger Muntu, comme vous pouvez le constater, mais rassurez-vous, il revient la semaine prochaine. Sans Roger Muntu, mais sous le sceau de l'étonnement. Entre des rencontres organisées spécialement pour se faire des amis en quelques minutes et des lycéens qui trouvent des solutions là où les politiques peinent au moins une fois, c'est ma garantie. Pendant cette émission, vous allez dire « Ah bon ?» Nous verrons aussi comment Internet nous facilite la vie et nous allons découvrir un jeune Malien très content de sa démarche. Il a quitté la ville pour le village. À ça, vous ajoutez le Facebook Feedback. On dit quoi? Et notre prof d'anglais préféré, j'ai nommé Michel Joseph. C'est pour l'Anglais Express, vous l'aurez compris. On commence tout de suite avec le speed friending. Vous connaissiez le speed dating qui permet aux aspirants amoureux de rencontrer un maximum de personnes en un minimum de temps. Eh bien, le speed friending met en contact des gens en quête active d'amis. Arzuma Compaoré les a rencontrés. Avez-vous déjà pensé à vous faire des amis en 2 minutes? Eh bien, le speed friending, c'est la nouvelle tendance. Et les abonnés de la bibliothèque du voisinage de Georgetown à Washington, D.C. ont pu s'y essayer le temps d'une soirée. Quelques règles pour ces rencontres rapides entre amis. Toutes les 2 minutes, chacun se déplacera sur sa droite et vous avez une liste de questions pour vous aider à rompre la glace. À la fin, vous pourrez vous retrouver, parler et échanger plus librement. 1, 2, 3, c'est parti! Je vous présente les rencontres rapides entre amis. C'est une activité visant à encourager les jeunes gens à venir à la bibliothèque et à rencontrer d'autres membres de leur communauté. Les gens qui s'installent à Washington sont souvent jeunes, célibataires, ou alors veulent juste se faire des amis. Être en communauté, c'est important. Je pense que 2 minutes est un bon format, car on n'est pas obligé de continuer une conversation gênante, comme on pourrait le faire dans d'autres situations. Et si on rencontre quelqu'un d'un abord facile, on peut garder contact par la suite grâce aux réseaux sociaux, ou alors on peut rester pour la deuxième partie de l'activité pour faire plus ample connaissance. C'est par curiosité que je suis là. Je n'avais jamais entendu parler d'une activité comme celle-ci. Je pense qu'apprendre tout ce que les gens font, par exemple des livres dont je n'ai jamais entendu parler, des sites web que je ne connaissais pas, des endroits où certains sont partis et auxquels je suis intéressée maintenant, et des lieux que nous pouvons visiter ensemble. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cela très intéressant. Je suis nouveau dans la région, donc c'est un bon moyen pour rencontrer d'autres personnes. Et l'organisation a facilité cela, car ce n'est pas comme dans un bar où vous rencontrez n'importe qui. J'ai eu de bonnes conversations et cela m'a plu. Alors, si ça vous donne des idées, peut-être pourriez-vous vous aussi organiser votre propre soirée speed friending et vous faire plein de nombreux amis en 2 temps, 3 mouvements. Je me demande vraiment ce que ce type d'initiative donnerait sur le continent. Allez, toute autre chose maintenant. Selon la Banque mondiale, 9 milliards d'appareils sont aujourd'hui connectés à Internet et la plupart le sont, et ça n'est pas une surprise, dans les pays développés. Plus de la moitié de l'humanité n'a toujours pas accès à l'information en ligne, des données préoccupantes pour les responsables politiques. La connexion au cœur du développement était le sujet d'une rencontre qui a eu lieu à Los Angeles et c'est un reportage d'Elizabeth Lee. De plus en plus de gens dans les pays en voie de développement ont des smartphones. Cette technologie change non seulement la vie des gens, mais permet aussi de rendre le gouvernement plus efficace, selon le ministre kényan Joe Mucheru. Nous menons un grand combat en termes de corruption, de transparence. Et la technologie est vraiment le moyen que nous utilisons pour surveiller toutes les transactions. Elles sont digitales. Mais il y a toujours certaines parties du monde qui ne sont pas connectées. C'est évident que nous regardons l'Afrique et l'Asie du Sud-Est où une très grande partie de la population n'est pas connectée. Une fois que les gens commencent à utiliser les smartphones,
Ils parlent moins et utilisent plus de connexions, ce qui rend le service à haute vitesse une nécessité, dit Denis O'Brien. Construire les infrastructures adaptées est un défi. On construit plus dans les milieux urbains parce que le business n'est pas rentable dans les milieux ruraux. Les experts disent que les secteurs privés et publics doivent se réunir pour apporter Internet dans les régions en voie de développement et stimuler la croissance économique. Tout pays qui veut créer de l'investissement et de l'emploi a besoin d'une connexion haut débit. Certaines personnes voient la technologie comme la solution à tout. Le professeur Kentaro Toyama note que les problèmes sociaux de l'Amérique ne se sont pas terminés à l'arrivée de l'innovation numérique. Pendant ce même laps de temps, ce pays a connu un accroissement des inégalités et le revenu moyen a diminué. Donc un smartphone seul n'aidera pas les gens à sortir de la pauvreté, ajoute Toyama. Même avec des portables, il n'y a pas trop de différences. Par exemple, pour les laboureurs dans les fermes, pour qui accéder aux derniers documents de recherche agronomique n'est pas une nécessité. Mais O'Brien dit que l'opposé est également vrai. Avec une connexion haut débit, vous pouvez éduquer les gens, leur créer des emplois et changer la perception des gens dans le milieu agricole. Je pense que beaucoup de gens à l'Ouest ne sont pas sortis de la pauvreté parce qu'ils n'ont pas utilisé leur appareil correctement comme en Afrique. Hilton Romanski de Cisco dit qu'il faudra coopérer pour maximiser les avantages de la technologie. Donc il faudra que tout le monde se réunisse pour amener le changement culturel et une bonne éducation dans ces pays. Les experts conviennent qu'un changement positif ne peut se produire que si l'éducation de la technologie est combinée avec la mise en place de politiques adaptées et adéquates. Franchement, je ne sais pas. Ici, on dit « everything is not for everybody ». Tout n'est pas pour tout le monde. Alors bien sûr, des vies sont sauvées grâce au numérique, j'entends, mais de là à tout connecter partout, j'aime bien moi l'idée que dans certains coins de la planète, la connexion ne passe pas, ça permet des poches de repli, des lieux où on est un peu coupé du monde, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, vous, est-ce que l'accès à Internet vous a facilité la vie? C'est la question que nous vous avons posée dans On dit quoi et comme toujours, vous avez répondu. Maintenant que nous avons Internet, plus personne ne vivra sans. Parce que nous l'utilisons tous les jours, pour le travail, pour nos besoins personnels, pour planifier nos programmes. Il faudra complètement se rééduquer pour ne plus l'utiliser. Je peux survivre sans Internet, mais est-ce que je le veux? Non. Au niveau de l'éducation, ça m'aide à me documenter. Donc, pour pouvoir bien lire les notes et bien réviser. L'Internet nous permet d'avoir la bonne information quand on a besoin, trouver le resto sans avoir recours à des livres et en gros faire plus de choses avec moins de temps. Puisqu'on a de moins en moins de temps, c'est très utile. Ça permet de rester en contact avec les amis qui sont à travers le monde, avec la famille. J'arrive à m'exprimer. J'arrive à dire ce que je pense et de commenter ce que les autres gens pensent des trucs autour de nous. Nous faisons le business en ligne. Les gens peuvent y aller et regarder notre menu avant même de venir dans notre restaurant. Le monde a été un petit cercle, là où tout le monde peut connecter à l'autre via Internet. Alors sans Internet, la vie serait encore difficile. Et on reste connecté avec un projet qui prouve bien que le talent n'attend pas la valeur des années. Dans le Maryland, au nord de Washington, une fondation met des jeunes gens au défi de trouver des réponses à des problèmes bien concrets auxquels même les responsables politiques peinent à trouver une solution. Et les solutions, nos petits génies n'en manquent pas, comme a pu le constater Jun So pour VOA Afrique. Un habitat d'huîtres, des maisons abandonnées converties en jardins, un chariot qui se transforme en un refuge pour les sans-abri et même un système de filtration d'eau de pluie. Voici certains projets qui ont fait leur début au Challenge de la fabrication digitale, un laboratoire de fabrication appelé FabSlam.
Les inventeurs sont des élèves âgés de 10 à 17 ans. Sydney Lane Ryer dit que son équipe s'est penchée sur la considérable réduction de la population d'huîtres dans les environs de Chesapeake Bay. Our solution was creating an oyster habitat that will sit. Notre solution a été de créer un habitat d'huîtres qui sera placé au fond de l'océan et qui sera relié à une zone humide flottante et ayant un tas de plantes différentes. Celles-ci fourniront, à travers leurs racines, des éléments nutritifs aux huîtres pour les aider à croître et à filtrer les toxines, la saleté et d'autres choses qui se trouvent dans l'eau. Help filter out toxins and dirt and other things in the water. Cette équipe de lycéens veut aborder un autre problème à Baltimore. Plus de 16 000 maisons sont abandonnées. Nous voulions transformer les maisons abandonnées en serres qui serviraient de jardins communautaires et produiraient des aliments pour les sans-abri et les soupes communautaires dans la région. La fondation Digital Arbor, qui parraine des programmes de technologie de la jeunesse, organise l'événement. Le but de FabSlam est de donner aux enfants une chance d'expérimenter, de faire des preuves de créativité dans la résolution des problèmes. Donc nous leur présentons un défi très souvent ouvert et très vague et nous leur donnons l'occasion de trouver la solution aux problèmes qu'ils identifient avec ces types de contraintes. Les équipes ont eu 6 semaines pour tout faire, identifier le problème, faire les recherches, puis concevoir et développer un prototype ou un produit à l'aide d'une imprimante 3D et d'autres techniques de fabrication numérique. Beaucoup de ces maisons ne disposent pas de gaz, d'eau ou d'électricité. Donc nous voulions concevoir une maison autonome. Nous avons prévu des panneaux solaires sur le toit. Nous avons aussi un système d'irrigation qui collecte et filtre la pluie et arrose automatiquement les plantes. D'abord, les équipes ont présenté leur projet au juge, ensuite à l'auditoire, puis arrive l'annonce de remise des prix. Ma partie préférée du projet Fondation Digital Oyster est qu'ils nous ont montré essentiellement quelque chose qu'ils pourront immédiatement mettre dans l'eau et voir fonctionner. J'ai vraiment appris une leçon de vie ici. J'ai appris qu'avec une bonne technologie et même avec nos propres mains, notre esprit, notre créativité, nous pouvons vraiment faire quelque chose pouvant changer le monde. Les collégiens de la fondation Digital Oyster pensent et espèrent avoir un impact énorme au niveau local, mais également mondial. Ces jeunes seront peut-être les inventeurs de demain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis certaine que si la même chose était organisée dans chaque grande ville africaine, nous serions tout simplement sauvés. Vive nos petits! C'est vous et nous sur VOA Afrique, j'en perds mon latin. Et nous sommes à 2 petites minutes de l'Anglais Express avec notre professeure d'anglais préférée. Elle s'appelle Michelle Joseph. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Vous et nous, part 2. C'est l'heure de l'anglais express, notre leçon d'anglais avec Michel Joseph. Tout de suite. Bienvenue à l'anglais express. Dans la vie courante, il est d'usage d'employer l'expression « le meilleur des mondes ». Mais dans la traduction américaine, quel est le meilleur emploi de cette expression ? Best of both worlds. Écoutons Anna et Jonathan pour un éclairage. How do you like biking to work? Oh, I love it. It's fun and I actually get to work faster. Wow, it seems like biking is the best of both worlds. It's fun and, in a city like DC, the fastest way to get around. Definitely. So when are you going to get a bike? Best of both worlds. Quand on dit best of both worlds, cela veut dire qu'on est arrivé à profiter de deux situations différentes en même temps. Ainsi, par exemple, faire du vélo, c'est à la fois amusant et pratique. Deux situations qui ne vont pas toujours de pair. Nous employons donc best of both worlds lorsqu'on est parvenu à un compromis dans une situation adéquate pour les deux camps. C'est pas mal ça. Et voilà pour l'anglais express. C'est trop court, vous en voulez encore ? Une seule adresse, un rendez-vous, www.voafrique.com. Vous y trouverez une trentaine de leçons d'anglais du même format. Allez, les amis, on quitte d'ici un petit peu pour le Mali. Chaque année, dans ce pays, des milliers de jeunes quittent les villages pour rejoindre les grandes villes ou bien les grandes exploitations d'or. Adama Guindo a fait, lui, le chemin inverse. Il y a 10 ans, il a décidé de quitter Bamako, la capitale, où il était commerçant et prospère, pour cultiver du riz à la campagne. Idrissa Sangaré l'a rencontré. Depuis plusieurs générations, nous sommes agriculteurs et aujourd'hui, je ne regrette pas cette décision. Quand on est fils d'agriculteur, on ne peut pas y échapper. Alors, je dois faire de mon mieux et transmettre les connaissances à mes enfants. Il y a 10 ans, Adama quittait Bamako, la capitale du Mali, pour s'installer au village. Il a abandonné un commerce lucratif pour revenir à la culture du riz. Contraint de rentrer pour assurer son rôle de chef de famille, il s'adapte rapidement à la culture du riz. Un travail qu'il a appris depuis son plus jeune âge aux côtés de son père. Quand j'ai pris la décision de revenir m'installer au village, ce fut une décision radicale. Je vendais des légumes et des condiments et franchement, je gagnais bien ma vie. Mais il était de mon devoir de revenir à la culture de riz. Un retour très apprécié quand on sait que les campagnes et les zones agricoles sont vidées de la main-d'œuvre jeune attiré par la promesse d'une vie meilleure dans les grandes villes du pays. Un retour gagnant à la terre qui fait la fierté de sa mère et de ses amis. À vrai dire, je suis heureuse. Mon fils est revenu à mes côtés et il s'occupe de moi. C'était mon souhait et je peux dire que je suis comblée aujourd'hui. Nous tous, nous avons été étonnés de le voir revenir pour bâtir un champ et essayer de gagner sa vie grâce à l'agriculture. Il faut reconnaître qu'il est assez engagé et il montre qu'il est déterminé à réussir. Aujourd'hui, Adama Guindo est marié, père de 3 enfants et dispose de 5 hectares dans le village de Debougou où il cultive le riz en saison de pluie et fait du maraîchage en contre-saison. Chaque année, sa récolte atteint les 15 tonnes de riz. Pendant la saison de pluie, nous cultivons 5 hectares de riz et en contre-saison. L'espace varie en fonction des cultures. Je fais une agriculture diversifiée entre les produits maraîchers et le riz. Dieu merci, ça va car je parviens à subvenir aux besoins de ma famille. Aujourd'hui, Adama reste convaincu que l'agriculture est la solution au problème de chômage des jeunes. Il souhaite diversifier davantage son activité agricole et envisage de faire de l'embauche de bétail et ainsi augmenter ses sources de revenus afin d'assurer de meilleures conditions de vie à sa famille.
Voilà, un jeune homme qui ferait plaisir à Macky Sall, le président sénégalais, en octobre dernier, avait déclaré lors de la conférence Nourrir l'Afrique que l'agriculture était l'épine dorsale du continent. Il avait même parié, Macky Sall, qu'il y aurait de plus en plus, que les agriculteurs africains de demain seraient de plus en plus jeunes et de plus en plus formés. Affaire à suivre donc. Et vous, qui nous regardez, qu'est-ce que vous préférez, vivre à la ville ou à la campagne? C'est la question que nous avons posée sur Facebook. Et fidèle au rendez-vous, vous nous avez répondu comme le bon Koulangwa de République démocratique du Congo. Lui préfère vivre en ville parce qu'il y a tout ce dont on a besoin. En ville, il y a des hôpitaux bien soignés, on peut être bien soigné, il y a des écoles modernes. Bref, en ville, il n'y a pas la vie pénible qu'il y a à la campagne. Soit, c'est noté. Mamadou Yaya Diallo, lui, vit en Guinée équatoriale et il nous dit à la campagne parce qu'il y a un environnement sain et calme, une société solidaire. Bon, alors on a vraiment les deux faces d'une médaille qui s'appelle l'Afrique. Adoum Abanga du Cameroun. Voyons ce qu'on pense du côté de l'Afrique miniature. Je préfère la campagne car je veux créer un projet qui pourra aider les campagnards. Il faut dire qu'avec la magnifique campagne au Cameroun, ce serait du gâchis de ne pas s'y essayer. Patrick Bahizir du Rwanda nous dit: pourquoi vivre dans un village? Il y a beaucoup d'insécurité, de violence, de viols. Les gens souffrent. Alors Patrick, je crois que ce sont des problèmes que les villes partagent avec les campagnes. On trouve ça un peu partout. Donc vous avez compris, difficile de départager. Il y a les pour et les contre. Vous pouvez continuer de nous donner votre point de vue. Vous connaissez l'adresse www.voaafrique.com. Et nous terminerons cette émission en musique, et pas n'importe laquelle, de la musique de chambre, du violon, joué par une jeune Ivoirienne. Elle s'appelle Hélène Moudou. Elle est deuxième violon, une place prestigieuse au sein d'un quartet. Hélène a gagné de nombreux prix avec son instrument et elle a fait cette année une tournée en Chine avec l'Orchestre national de la jeunesse des États-Unis d'Amérique. Elle a également joué dans des salles aussi prestigieuses que le Kennedy Center, ici à Washington, ou le Carnegie Hall à New York. Elle a même donné une conférence TEDx. Les conférences TEDx, vous savez, ce sont ces conférences sur Internet qui sont très très suivies sur les bienfaits de la musique classique. Et cerise sur le gâteau, elle entre à l'Université de Columbia l'année prochaine avec des notes brillantissimes. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, à quel âge as-tu commencé le violon? J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Oui, donc ça fait quoi, 9 ans que tu joues? Je pense que oui. Impressionnant. Pour mieux découvrir Hélène, portrait tout de suite signé Arzuma Compaoré. Je m'appelle Hélène Moudou. Je suis du Maryland, mais ma famille est de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, la musique est très importante parce que je pense que c'est seulement par la musique que je peux m'exprimer très bien et très facilement. J'ai découvert le violon quand j'avais 8 ans. Le violon était si distinct et si petit pour moi. C'est très petit, donc c'est un peu plus facile à utiliser. Pour moi, la chose la plus importante est quand je connecte avec l'audience. Utiliser la musique que je n'ai pas écrit. Et donc, je n'ai pas beaucoup de contrôle sur la musique, mais je peux contrôler comment je le joue. C'est à ça que je pense quand je joue, comment manipuler cette musique pour l'exprimer bien à l'audience. La musique, pour le moment, ça va bien. Ça va bien parce que sur le plan national, aux États-Unis, elle a un niveau assez élevé. Elle participe à des compétitions sur le plan national et elle arrive à se classer bien. C'est vrai qu'elle brille bien au violon, mais elle a aussi de très bonnes notes en sciences et en classe en général. C'est vrai que la musique classique est un peu différente des autres genres de musique, mais c'est très important de voir des choses comme si c'était la première fois. L'un de ses objectifs, c'est justement arriver à se classer première à une compétition nationale. Cette année, elle a fini, je crois, deuxième à Sphinx, donc elle croit qu'elle va se présenter encore l'année prochaine.
Si moi j'étais la présidente des États-Unis, la chose la plus importante pour moi serait l'éducation, bien sûr. On manque beaucoup de talent et beaucoup d'efficacité dans le monde parce que beaucoup de jeunes n'ont pas d'éducation. Donc pour moi, je veux renforcer cette idée de plus d'éducation. Et la voilà en chair et en os, Aileen Modou, juste pour nous. À l'âge où les petites filles choisissent de jouer à la poupée, Aileen, tu as choisi le violon. Oui. Pourquoi ? Je pensais que c'était une raison parce que je peux m'exprimer un peu plus facile avec le violon. C'est plus facile de s'exprimer avec le violon qu'avec les poupées ? Oui, je pensais que moi je suis quelqu'un qui est très musical et donc je pensais qu'avec la musique c'est plus facile à communiquer avec les autres et c'est un peu différent, donc j'aimais cette différence. D'accord, c'est à la fois la différence et la possibilité d'exprimer qui tu es. Oui. Écoute, je crois que je n'ai plus rien à dire. La seule chose, ceux qui nous regardent, je pense, ont la même envie que moi, t'entendre jouer. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour terminer cette émission ? J'ai choisi une chanson qui s'appelle le Concerto Violon et c'est par Jean Sibelius. Et donc, je vais jouer les premières 1 ou 2 minutes. Merci infiniment d'être venu jouer ça pour nous. Je te laisse. Sibelius par Aileen Modou. Magnifique, Aileen Modou, merci beaucoup. Tu vas dire au revoir en même temps que moi aux auditeurs et tu vas leur dire à la semaine prochaine, comme on dit d'habitude, toutes les 3 à 3, d'accord ? 1, 2, 3, à la semaine prochaine et au revoir. Au revoir. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.